Jesus is Lord. Bonjour frères et sœurs, j'aurais une question pour vous. Est-ce que vous savez que certaines personnes ne devraient pas rentrer dans l'Assemblée de l'Éternel? Quoi? Oui, quand on revient à la loi, Deutéronome, on est rendu au chapitre 23, on peut lire ceci. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entra point dans l'Assemblée de l'Éternel. Je te dirais pourquoi? C'est pas de sa faute, c'est une maladie. Mais ça devient pire parce qu'ensuite Dieu ajoute celui qui est issu d'une union illicite n'entra point dans l'Assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération, qui a été perpétuée ou 10 étant le chiffre de perfection pour toujours. C'est ça que Dieu est en train de dire. D'accord, tu dis pourquoi? C'est pas de la faute de l'enfant. Et il faut comprendre justement à quel point que l'ancienne alliance a des types et des images pour la nouvelle. Et dans train de représenter quelque chose d'autre. Comme premièrement, justement, sous cette ancienne alliance, et encore maintenant bien sûr, on reconnaît que c'est Dieu qui est souverain. Dans cette alliance, décider d'avoir des enfants, ça démontrait que Dieu était de ton côté, il te faisait grâce, il te bénissait, te prospérait par des enfants biologiques. Et donc, s'il te rend physiquement incapable d'en avoir, Dieu n'est pas de ton bord. C'était mieux que tu n'aies pas d'enfant, justement. Il y a quelque chose en rapport avec cette famille qui est mieux de ne pas être continué. Et on peut l'ajouter avec le deuxième. Encore, ce n'est pas la faute de l'enfant, mais l'enfant est une démonstration du péché qui a lieu entre un homme et une femme. Et le péché ne devrait pas être en présence de Dieu. Il faut comprendre les types et les images. Tantôt de vous aider un peu plus. Quand on arrive dans la nouvelle alliance, c'est plus à propos d'avoir des enfants biologiques. Même si c'est bon de fonder une famille, c'est l'idée de faire des disciples. On a des gens être nés de nouveau. Et dans prendre soin, il pensait à Paul, qui avait des enfants dans la foi, comme Tite et Timothée, et même l'église de Corinthe, et ainsi de suite. C'était des enfants dans la foi. Mais c'est ça l'image, c'est ça maintenant la réalité. Et c'est là qu'on pourrait dire, à un certain sens, où que certains qui se disent chrétiens, qui viennent plus d'une union illicite ou d'un évangile corrompu, faux, n'ont pas à persévérer dans l'œuvre qu'ils font. Et que ce faux message, ou comme Paul dirait, que même si un ange du ciel vous partage dans notre évangile, qu'il soit anathème, maudit, justement, qui est un peu l'idée ici, ces gens ont été maudits. Puis si on comprend que l'image de l'Assemblée de l'Éternel, oui, pour l'ancienne alliance, c'était le temple, mais le temple représente la Nouvelle Jérusalem, où l'idée de rentrer le paradis, d'être avec Dieu pour toujours. Et donc, si tu viens d'un faux évangile, tu n'auras pas ta place dans ce paradis. Pensez à quand Jésus, il dit justement qu'il y en a qui vont dire, nous avons fait des miracles en ton nom, des guérisons en ton nom, on a sorti des démons en ton nom, comme plusieurs le font de nos jours. Jésus va leur dire, je les ai reconnus. Vous vivez dans l'iniquité, vous vivez contraire à la parole de Dieu, à l'évangile de Jésus-Christ, au message du Père, au chemin étroit qui est Christ. Vous vivez contraire à ces choses. Vous n'êtes pas de moi-même si vous utilisez mon nom. Je sais peut-être que je pousse loin l'image, mais quand on continue, on voit qu'il dit que Moab et Ammon n'ont pas de rentrer eux autres non plus à prospérité, à postérité, à continuité. Il explique la raison pourquoi, c'est parce que ces gens-là, ils ont appelé le prophète Baal pour maudire Israël. Littéralement, une malédiction contre ce qu'Israël était, et Israël représentait justement Dieu sur la terre. Le temple, même le peuple, était supposé être une lumière de la moralité, de la sainteté de Dieu sur la terre. Et il voulait maudire ceci. Mais en même temps, il dit que les Égyptiens, puis les gens d'Édom, eux vont pouvoir venir après la 3e génération. Puis là, on dit, attends, les Édomites aussi vont faire de la guerre des fois. Et les Égyptiens, ils ont oppressé Israël. Voici la différence. Quand Dieu se manifeste en Égypte, et il vient les 10 plaies, certains Égyptiens réalisent que Yahweh est le vrai Dieu et se tournent vers lui. Même certains vont suivre Israël lorsqu'ils vont quitter le pays. S'ils cherchent vraiment l'Éternel, ils peuvent rentrer. Et la même chose avec les Édomites, oui, ils se sont battus, mais il y avait plus une attitude de « on vous laisse tranquille si vous nous laissez tranquille ». Pas la même chose pour Moab ou les Ammonites.
C'est plus, on n'aime pas cette lumière de Dieu, puis on veut la détruire à tout prix. Encore, je dirais, c'est la même chose de nos jours, où est-ce que certaines des branches pseudo-supposées chrétiennes, sans je rentrer dans aucun détail avec qui je veux dire, vont bien souvent maudire ce qui est la vraie œuvre de Dieu. J'ai bien entendu, c'est satanique, qu'est-ce que vous dites, sauf que ce qui prêche, c'est l'Évangile. Ce qui enseigne, c'est la parole. Ils veulent le maudire, mais c'est de Dieu. Pour eux, ils n'auront pas dans l'assemblée de l'Éternel, parce qu'ils ne veulent pas réaliser leur tort. Mais si, parmi ces mêmes groupes, réalisant justement leur erreur et voyant la vérité pour qu'est-ce qu'elle est, comme les Édomites, comme les Égyptiens, et qu'ils veulent rentrer, ils vont pouvoir venir par la foi et la repentance. Je ne sais pas si vous voyez toutes les images que je vous montre, je ne sais pas si ça fait du sens, si je les extrapole un peu trop, mais quand on s'appelle que toute la parole de Dieu est justement centrée sur Christ, le besoin de Christ par la réalité de l'histoire d'Israël, la promesse de Christ par les prophètes, la venue de Christ par les évangiles, le pointage vers la croix par les épîtres, mais aussi pointant vers le retour de Christ dans son apogée, dans sa réalité parfaite, son grand jugement. Mais on réalise qu'il y a peut-être un sens où tout ce que je suis en train de proposer est centré sur ces vérités-là. Mais bon, sentez-vous dans le désaccord. J'espère que vous voyez au moins comment tous ces fils connectent ensemble en rapport avec cette grande vérité qui est Christ. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis. He's gonna burn it away, the holy furnace ablaze, eternal the days, somebody come on.